soif de ta présence, ô Saint-Esprit, viens, souffle sur nos vies, embrasse nos cœurs, ô Seigneur, aide-nous à discerner ta volonté. Bonjour à tous, nous vous proposons une série de 3 vidéos sur la réalité du purgatoire. Nous en sommes aujourd'hui à notre 3e partie. Avant de parler du magistère des papes du Concile Vatican II, on va faire un tour dans l'expérience des mystiques. Voilà, on voit beaucoup, on va voir quelques-uns. Et quand je dis pape du Concile Vatican II, je pense à Jean 23 qui a convoqué le concile, je pense à Paul VI, je pense à Saint Jean-Paul II, je pense à Benoît XVI et bien entendu au pape François. Donc, la vision mystique du purgatoire chez quelques grands saints catholiques qui influencent un peu notre Église sur cette question est très différente des représentations populaires effrayantes qui existaient au Moyen-Âge. Terrifiantes même. Et voilà, je me suis gardée de vous en parler, mais ça faisait peur. Elles mettent l'accent sur l'amour qui purifie et pas sur la punition. Parce que dans tous les cas, dans l'imaginaire, la question de la punition est réelle. Vous voyez, on transpose souvent notre manière de fonctionner sur Dieu. Voilà, donc les saints vont essayer de nous dire autre chose. On va commencer avec Sainte Catherine de Gênes parce qu'on ne peut pas parler de purgatoire sans parler de Sainte Catherine de Gênes qui a écrit son traité sur le purgatoire. C'est la plus profonde théologie mystique du purgatoire avec son célèbre traité du purgatoire. Elle explique que le purgatoire est une expérience d'amour total. Elle dit que le feu du purgatoire, c'est Dieu lui-même dont l'âme est embrasée. L'âme voyant Dieu. On a parlé du jugement particulier. Elle voit Dieu. Et en désirant la plénitude, souhaite elle-même cette purification. On a fait le mouvement d'arrière à cause de la boue. Elle ne veut rien garder qui la sépare de lui. Et l'âme elle-même se jette dans ce feu, car elle voit que c'est la volonté de Dieu. Et elle la trouve conforme à son bonheur. Elle aime ce que Dieu veut. Et elle sait que Dieu la veut pure et sainte. Donc elle se jette. Il n'y a pas de violence, mais c'est une guérison voulue et consentie. Elle accepte d'être guérie. Elle accepte de passer par ce feu qui guérit, qui libère. Son expérience, elle dit, les saints qui sont au purgatoire, je lis, à ce que je crois comprendre, ne peuvent pas avoir d'autre choix que d'être en ce lieu, puisque telle est la volonté de Dieu qui, dans sa justice, l'a décidé ainsi. Elles ne peuvent pas davantage se retourner sur elles-mêmes. Elles ne peuvent pas dire, j'ai fait tel péché et c'est à cause d'eux que je mérite de me retrouver ici. Il ne leur est pas possible de dire, je voudrais ne pas avoir fait tel péché. On n'est pas dans le remords. En fait, c'est ça. Parce qu'ainsi, j'irai tout de suite en paradis. Pas davantage, celui-là sortira d'ici avant moi. Ni dire, j'en sortirai avant lui. On n'est pas dans la comparaison là-bas. Elles ont au contraire un tel contentement d'être établies dans la condition voulue par Dieu et que Dieu accomplisse en elles tout ce qu'il veut, comme il le veut, qu'elles ne peuvent penser à elles-mêmes ni en ressentir quelques accroissements de peine. On n'est plus dans l'égoïsme. On n'est plus... Vraiment, il y a quelque chose qui te tend vers Dieu. Ah, Hakim est là aussi. Non, il n'y a pas ça là-bas. Ah, il n'y a pas de comparaison là-bas. Oui, c'est à cause de ce que j'ai fait là que je suis ici. C'est un état. On n'est pas dans la mémoire de ruminer, d'être... Parce que tout ça, c'est une forme de centration sur soi. On est livré. On se laisse faire. Elle ne voit qu'une chose, la bonté divine qui travaille en elle. Cette miséricorde qui s'exerce sur l'homme pour le ramener à Dieu. Étant donc établie en charité et ne pouvant plus dévier par un acte défectueux, elles sont rendues incapables de rien vouloir, de rien désirer, hormis le pur vouloir de la pure charité. Placées dans ce feu purifiant, elles y sont dans l'ordre voulu par Dieu. Cette disposition divine est pur amour. Elles ne peuvent s'en écarter en rien parce qu'elles sont incapables de commettre un péché comme aussi de faire un acte méritoire.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on prie pour elle. C'est Catherine de Gênes qui dit ça. Elle dit, je ne crois pas qu'il puisse se trouver un contentement comparable à celui d'une âme du purgatoire, à l'exception de celui des saints en paradis. Ainsi la rouille, c'est-à-dire le péché, est ce qui recouvre l'âme. Au purgatoire, cette rouille est consumée par le feu. Plus elle se consume, plus aussi l'âme s'expose au vrai soleil, à Dieu. Sa joie augmente à mesure que la rouille disparaît et que l'âme s'expose aux rayons divins. D'autre part, donc elle est très heureuse. La joie est indescriptible. C'est une joie qu'on ne peut même pas connaître sur terre. Fais toutes les booms que tu veux. Fais tout. Tu ne peux pas connaître la joie qu'une âme en état de purification connaît. Parce qu'elle a la joie d'être sauvée. Et puis elle a la joie d'avoir perçu son Dieu et son Seigneur. Elle est amoureuse. Elle est tendue vers. Mais Catherine continue en disant, d'autre part, la peine qu'elle subisse est si extrême qu'il n'est aucune langue qui puisse l'exprimer, ni aucune intelligence qui puisse en saisir la moindre étincelle si Dieu ne la lui découvre par une grâce toute spéciale. L'histoire de notre ami qui a mis sa main sur la table pour voir ce que ça fait. C'est clair. Autant on est très heureux, très joyeux, autant il y a la douleur. Il y a un paradoxe, c'est un peu paradoxal. C'est Sainte Catherine de Gênes. Et elle a vraiment influencé la vision, la doctrine sur le purgatoire avec cette révélation qui est reconnue. Sainte Thérèse d'Avila, elle parle d'un feu qui n'est pas extérieur mais intérieur. Une brûlure du désir d'aimer Dieu parfaitement. Et ça, je pense que sans être au purgatoire, c'est quelque chose qu'on connaît un peu. Tu sens un feu. Il y a un feu qui brûle en moi. Elle souligne aussi que c'est le même feu qui purifie au purgatoire, qui consume d'amour au ciel, mais vécu différemment selon le degré de vision de Dieu. Ces expériences, et je lis. Sainte Thérèse avait une grande charité pour les âmes du purgatoire et les aidait autant qu'il était en elle par ses prières et ses bonnes œuvres. Pour la récompenser, Dieu lui montrait fréquemment les âmes qu'elle avait délivrées. Elle les voyait au moment de leur sortie de l'expiation et de leur entrée dans le ciel. Or, elles sortaient généralement du sein de la terre. Dans ses visions, on voyait toujours les âmes sortir du sein de la terre. Je lis, j'ai copié. Franchement, je le reconnais. J'ai fait du copier-coller. Voilà. On m'annonça, écrit-elle, la mort d'un religieux qui avait été jadis provincial de cette province et qu'il était alors d'une autre. J'avais eu des rapports avec lui et il m'avait rendu de bons offices. Cette nouvelle me causa un grand trouble. Quoique ce fût un homme recommandable par bien des vertus, j'appréhendais pour le salut de son âme parce qu'il avait été durant 20 ans supérieur et que je crains toujours beaucoup pour ceux qui ont charge d'âme. Je m'en allais fort triste à un oratoire. Là, je conjurais notre Seigneur d'appliquer à ce religieux le peu de bien que j'avais fait en ma vie et de suppléer au reste par ses mérites infinis afin de tirer son âme du purgatoire. Pendant que je demandais cette grâce, avec toute la ferveur dont j'étais capable, je vis à mon côté droit une âme sortir du fond de la terre et monter au ciel dans des transports d'allégresse. Bien que le Père fût fort âgé, il m'apparut sous les traits d'un homme qui n'avait pas encore 30 ans et avec un visage tout resplendissant de lumière. Cette vision fort courte dans sa durée me laissa inondé de joie et sans ombre de doute sur la vérité de ce que j'avais vu. Comme j'étais séparé par une grande distance de l'endroit où ce serviteur de Dieu avait fini ses jours, je n'appris qu'après un certain temps les particularités de sa mort édifiante. Tous ceux qui en furent témoins ne purent voir sans admiration la connaissance qu'il garda jusqu'au dernier moment, les larmes qu'il versait et les sentiments d'humilité dans lesquels il rendit son âme à Dieu. Malgré toute cette ferveur-là, il a fait quand même l'expérience de la purification. Et elle dit que quand un supérieur meurt, elle est affligée parce qu'elle sait que quand on est responsable, qu'on a charge d'âme, il y a des péchés qu'on n'aurait pas portés si on n'avait pas charge d'âme. Et ça, je peux la comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour les pasteurs, il faut prier pour les responsables, il faut prier pour les supérieurs.
Parce que ce qu'ils n'auraient pas vécu normalement, sans être responsables, ils le vivent. Avec tous les risques d'emprise, avec tous les risques de se tromper en donnant des directions, avec tous les risques, voilà, de laisser, voilà, leur ego parler, avec tous les risques de s'imposer. Il y a beaucoup de choses qu'on est responsable, sans parler de l'orgueil ou la suffisance, ou de prendre la responsabilité même, au lieu de la prendre pour un service, va prendre la responsabilité pour un pouvoir écrasant, comme si on était dans le monde. Il y a tellement de risques qu'une âme responsable peut vivre. Et l'Église sait ça. C'est pour ça qu'à chaque Eucharistie, on va prier pour les pasteurs. Et dans nos communautés, on prie pour les supérieurs. Maintenant, après, je ne sais pas si dans les ministères, on prie pour les responsables. Mais en tout cas, ils sont en danger. Ils sont en danger. Très souvent, parce qu'ils ont eux-mêmes leur âme à gérer. Et ils doivent être attentifs au mouvement de l'esprit pour les autres. Et tu ne dois pas être arbitraire dans ce que tu fais. Ce n'est pas évident. Elle continue en disant, une religieuse de ma communauté, grande servante de Dieu, était décédée. Il n'y avait pas encore 2 jours. On célébrait l'office des morts pour elle dans le cœur. Une sœur disait une leçon et j'étais debout pour dire le verset. À la moitié de la leçon, je vis l'âme de cette religieuse sortir, comme celle dont je viens de parler, du fond de la terre et s'en aller au ciel. Cette vision fut purement intellectuelle, tandis que la précédente s'était présentée à moi sous des images. Mais l'une et l'autre laissent à l'âme une égale certitude. En fait, les visions, les images sont pluriformes. Mais maintenant, c'est de connaître le mouvement. Donc, elle dit, dans tous les cas, il y a une égale certitude de ce que tu as vécu. Voilà. Elle continue en disant, dans ce même monastère venait de mourir à l'âge de 18 ou 20 ans, une autre religieuse, vrai modèle de ferveur, de régularité et de vertu. Sa vie n'avait été qu'un tissu de maladies et de souffrances patiemment supportées. Je ne doutais point qu'après avoir ainsi vécu, elle n'eut plus de mérite qu'il ne lui en fallait pour être exempte du purgatoire. Cependant, tandis que j'étais à l'office, avant qu'on la portât en terre, environ 4 heures après sa mort, je vis son âme également sortir de terre et monter au ciel. Waouh! Il reste la vie là. Avec son expérience, ce sont des âmes qui sortent de terre. Chacun a son expérience. Là, nous sommes avec Sainte Faustine. Elle voit des âmes dans un lieu spirituel lumineux et paisible, mais qui souffrent surtout du manque de Dieu. Elle dit, je vis mon ange gardien qui m'ordonna de le suivre. En un instant, je me trouvais dans un endroit lumineux, rempli de feu, et là une multitude d'âmes souffrantes. Ces âmes prient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons les aider. Les flammes qui les brûlaient ne me touchaient pas. Mon ange gardien ne me quittait pas un seul instant. Et je demandais à ces âmes quelle était leur plus grande souffrance. Elles me répondirent d'un commun accord que leur plus grande souffrance était la nostalgie de Dieu. Waouh! J'ai vu la mère de Dieu, continue Sainte Faustine, visitant les âmes du purgatoire. Les âmes l'appellent l'étoile de la mer. Elle leur apporte du soulagement. Je voulais encore leur parler, mais mon ange gardien m'a donné le signal du départ. Nous sommes sortis de cette prison de douleur. J'entendis une voix intérieure qui me dit « Ma miséricorde ne veut pas cela, mais la justice l'exige. » Sainte Faustine, dans son petit journal au numéro 20. Leur plus grande souffrance, c'est le désir de Dieu. Une souffrance d'amour et non de désespoir. Très important, l'amour. Et la souffrance d'amour est toujours une souffrance joyeuse. Padre Pio, il affirme avoir vu et aidé certaines âmes du purgatoire et explique que celles-ci sont pleines d'espérance et reconnaissance car elles savent où elles vont. Donc les âmes du purgatoire sont pleines d'espérance et de reconnaissance. Oui, elles sont contentes, même si elles souffrent. En mai 1922, Padre Pio, alors qu'il se trouvait au couvent un soir d'hiver, après une forte chute de neige, était assis près de la cheminée dans la salle de communauté, absorbé par sa prière, lorsqu'un vieil homme portant un manteau démodé, encore porté par les paysans du sud de l'Italie à l'époque, s'assit à côté de lui. À propos de cet homme, Padre Pio déclara « Je ne pouvais pas imaginer comment il avait pu entrer dans le couvent à 7 heures de la nuit, car toutes les portes étaient fermées. Je l'ai interrogé, qui es-tu? Que veux-tu? Le vieil homme répondit, Padre Pio, je suis Pietro di Moro, fils de Nicolas, surnommé Precoco. Il poursuivit en disant,
Je suis mort dans ce couvent le 18 septembre 1908, dans la cellule numéro 4, alors que c'était encore un hospice. Une nuit, alors que j'étais au lit, je me suis endormi avec un cigare allumé qui a enflammé le matelas et je suis mort, étouffé et brûlé. Je suis encore au purgatoire. J'ai besoin d'une sainte messe pour être libéré. Dieu a permis que je vienne vous demander de l'aide. Après l'avoir écouté, Padre Pio lui répondit, « Soyez assurés que demain, je célébrerai la messe pour votre libération. » Padre Pio se leva et accompagna cet homme jusqu'à la porte du couvent. Il est courageux d'être. Il se rendit compte alors que la porte était fermée et verrouillée. Il l'ouvrit et lui dit adieu. La lune éclairait la place couverte de neige. Padre Pio eut un sentiment de peur. Depuis là, il n'a pas eu peur. Quand l'homme disparut, sans laisser de traces dans la neige, il referma la porte et retourna dans la salle de communauté où il expliqua à ses frères ce qui venait de lui arriver. Quelques jours plus tard, Padre Pio raconta l'histoire à Padre Paolino et tous deux décidèrent de se rendre à la mairie où ils consultèrent les registres d'état civil de l'année 1908 et découvrirent que le 18 septembre de cette année-là, un certain Pietro di Muro était effectivement mort de brûlure et d'asphyxie dans la chambre numéro 4 du couvent, alors utilisée comme foyer pour les sans-abri. Waouh! C'est fort, hein? Deuxième expérience. Padre Pio a raconté cette histoire à Padre Anastasio. Un soir, alors que j'étais seul au chœur pour prier, j'ai entendu le froissement d'un habit et j'ai vu un jeune moine qui s'agitait près du maître-autel. Il semblait que le jeune moine époussetait les candélabres et redressait les vases de fleurs. J'ai pensé que c'était Padre Leone qui réarrangeait l'autel et comme c'était l'heure du souper, je suis allé le voir et je lui ai dit « Padre Leone, allez dîner. Ce n'est pas le moment de faire de la poussière et de redresser l'autel. » Mais une voix qui n'était pas celle de Padre Leone m'a répondu. « Je ne suis pas Padre Leone. Qui êtes-vous » lui demandai-je. « Je suis un de vos frères qui a fait son noviciat ici. On m'avait ordonné de nettoyer l'autel pendant l'année du noviciat. Malheureusement, plusieurs fois, je n'ai pas fait la génuflexion à Jésus en passant devant l'autel, provoquant ainsi un manque de respect pour le Saint-Sacrement conservé dans le tabernacle. Pour cette grave négligence, je suis encore au purgatoire. Or, Dieu, avec sa bonté infinie, m'a envoyé ici pour que vous accélériez le temps où je jouirai du paradis. Et prenez soin de moi. » En croyant être généreux envers cette âme souffrante, je me suis exclamé, dit Padre Pio, « Tu seras au paradis demain matin quand je célébrerai la Sainte Messe. » Cette âme a crié, « Que tu es cruel !» Puis il pleura et disparut. Cette plainte a produit en moi, dit Padre Pio, une blessure au cœur que j'ai ressentie et que je ressentirai toute ma vie. En fait, j'aurais pu envoyer immédiatement cette âme au ciel, mais je l'ai condamnée à rester une nuit de plus dans les flammes du purgatoire. L'image commune des mystiques est très différente de l'imagerie populaire. Le purgatoire est l'expérience finale de la miséricorde où l'âme apprend à aimer Dieu totalement. Donc nous revenons après toutes ces expériences-là partagées au magistère. Jean-François, lui, met l'accent sur la miséricorde de Dieu. Et il dit que le purgatoire est la dernière étape avant la rencontre avec la miséricorde. Donc, dans son journal, le journal de l'âme, il a exprimé l'acceptation de toutes les souffrances de sa vie comme une manière de réduire son propre purgatoire. Donc, il nous donne un chemin ici. Il a fait, il était le pape. Il dit, lui, il offre ses souffrances comme manière de réduire son propre purgatoire. Donc, il peut nous arriver et ça serait bien qu'on apprenne à offrir les combats, les souffrances de nos vies, non seulement pour réduire notre propre purgatoire, mais comme acte de charité envers, au Fils, si vous voulez, envers les saintes âmes du purgatoire. Le Concile Vatican II est convoqué et on a la Constitution Lumen Gentium au numéro 49 qui dit « En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté, accompagné de tous les anges, et que la mort détruite, tout lui était soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur leur pèlerinage, d'autres ayant achevé leur vie se purifient encore, d'autres enfin sont dans la gloire, contemplant dans la pleine lumière telle qu'il est
le Dieu un en trois personnes. Donc, on voit bien que le concile s'inscrit dans cette vision du purgatoire, en disant qu'il y en a qui se purifient encore. Le concile dit, l'union de ceux qui sont encore en chemin, avec leurs frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange de biens spirituels. Entre l'Église triomphante, l'Église souffrante et nous, il y a un échange de biens spirituels. Alléluia. Les saints prient pour nous, nous prions pour les âmes en purification. Les âmes en purification peuvent prier pour nous et nous donner du secours. Le pape Paul VI, dans sa profession de foi solennelle du 30 juin 1968, souvent appelée le credo du peuple de Dieu, dit: nous croyons que les âmes de tous ceux qui meurent dans la grâce du Christ, soit qu'elles aient encore à être purifiées au purgatoire, il le nomme, soit que dès l'instant où elles quittent leur corps, Jésus les prenne au paradis, comme il l'a fait pour le bon larron, sont le peuple de Dieu, dans l'au-delà de la mort, laquelle sera définitivement vaincue le jour de la résurrection, où ces âmes seront réunies à leur corps. Donc, chez Paul, si c'est clair, purifié au purgatoire. Voilà. Paul VI a également abordé la doctrine des indulgences dans une constitution apostolique. Il réaffirme, en fait, ça c'était en 1967, donc avant la profession solennelle là, il réaffirme la validité des indulgences en insistant sur le fait que les indulgences sont une remise de la peine temporelle due pour le péché. C'est pour ça qu'il faut, autant que faire se peut, bénéficier d'indulgences et pour nous-mêmes et pour les âmes en purification. C'est vraiment non coupable. Ça te libère totalement. Pourquoi pas? Et pendant qu'on est vivant, on peut en profiter. On est encore dans une année jubilaire. Il ne faut pas hésiter. Il y a des églises jubilaires. Il faut y aller. Il faut en récolter. Il faut profiter des trésors de l'église. Quand le pape donne sa bénédiction à Noël et à Pâques, il faut profiter. Quand il y a des grands moments en église, quand à ces moments sont affectés des indulgences, il faut en profiter. Il ne faut pas vivre une vie catholique bancale. On a trop de trésors. Voilà. Le catéchisme de l'Église catholique sous le magistère du pape Saint Jean-Paul II, on en a déjà parlé. On ne reviendra pas là-dessus. Il faut lire les canons là. Vous pouvez les reprendre. Mais je voudrais quand même parler de Jean-Paul II parce que dans une audience générale du 4 août 1999, il avait parlé du purgatoire comme une purification nécessaire pour la rencontre avec Dieu. Et donc, le Saint Jean-Paul II a réussi un tournant magistériel important en clarifiant que le purgatoire est un état de l'âme, une condition de l'âme, un désir douloureux de Dieu, écartant ainsi d'une manière définitive la vision d'une punition mécanique. Il écarte aussi l'idée du feu. Donc ces clarifications magistérielles ont été capitales en déplaçant l'accent d'une punition externe, donc le feu matériel, parce qu'on pensait que c'était un feu matériel, à un processus intérieur de guérison par l'amour divin, un chemin vers la pleine union avec Dieu dans la perspective de l'espérance. Le purgatoire comme chemin intérieur. Donc, il corrige clairement les images folkloriques qui donnent l'impression que le purgatoire est un lieu de torture. Et il donne une vision plus spirituelle, une vision spirituelle du purgatoire. Benoît XVI, voilà, à la suite de Jean-Paul II, a écrit une lettre encyclique sur l'espérance chrétienne, Spe Salvi. Et par exemple, dans Spe Salvi, au paragraphe 47, il dit ceci: le feu qui brûle et en même temps sauve est le Christ lui-même, le juge et sauveur. La rencontre avec lui est l'acte décisif du jugement. Devant son regard s'évanouit toute fausseté, c'est ce qu'on dit depuis. C'est la rencontre avec lui qui, en nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire devenir vraiment nous-mêmes. La vérité de nous-mêmes en fait apparaître. On n'est plus dans l'artifice, dans le fallacieux, dans l'illusion. Les choses édifiées durant la vie peuvent alors se révéler paille sèche, vantardise, vide et s'écrouler. Donc on se souvient de ce que Saint Paul disait, on peut contribuer à bâtir avec de la paille. Et là, ce jour-là, c'est clair, ça se voit, c'est consumé. Mais dans la souffrance de cette rencontre,
où l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, on ne peut plus mentir à nous-mêmes. On ne peut plus se mentir à nous-mêmes. L'impur et le malsain de notre être nous apparaît évident, se trouve le salut. C'est fort ce qu'il dit. Mais dans la souffrance de cette rencontre, où l'impur et le malsain de notre être nous apparaissent évidents, se trouve le salut. La vérité de toi que tu vois, que tu oses regarder en face. La vérité que tu es capable maintenant d'entendre et de regarder en face. Voilà. Le regard du Christ, le battement de son cœur nous guérissent grâce à une transformation assurément douloureuse comme par le feu. Cependant, c'est une heureuse souffrance dans laquelle le saint pouvoir de son amour nous pénètre comme une flamme, nous permettant à la fin d'être totalement nous-mêmes et par là totalement de Dieu. Le but, c'est d'être de Dieu. Ainsi se rend évidente aussi la compénétration de la justice et de la grâce. Notre façon de vivre n'est pas insignifiante, mais notre saleté ne nous tâche pas éternellement, si du moins nous sommes demeurés tendus vers le Christ, vers la vérité et vers l'amour. En fin de compte, cette saleté a déjà été brûlée dans la passion du Christ. Au moment du jugement, nous expérimentons et nous accueillons cette domination de son amour sur tout le mal dans le monde et en nous. La souffrance de l'amour devient notre salut et notre joie. Il est clair que la durée de cette brûlure qui transforme, nous ne pouvons pas la calculer avec des mesures chronométriques de ce monde. Le moment transformant de cette rencontre échappe au chronométrage terrestre. C'est le temps du cœur, le temps du passage à la communion avec Dieu dans le corps du Christ. Benoît XVI s'appuie sur Sainte Catherine de Gênes. En tout cas, il dit quelque chose qui est semblable à ce que Sainte Catherine de Gênes nous dit. Le feu, c'est le feu de l'amour, c'est Dieu lui-même. C'est le Christ qui brûle tout en nous. Le purgatoire, c'est quelque chose d'intérieur. C'est une rencontre avec le Christ qui brûle le mal. Ça ne se calcule pas en termes de temps chronologique. Et l'abbé Martin Berlioz nous raconte une expérience que je vais vous raconter encore dans le même livre. Et puis vous allez voir comme la première expérience que l'amitié est faite pour une édification mutuelle et pour un bon travail dans le corps du Christ. Donc l'abbé Martin raconte que dans un monastère, 2 pères étaient d'un grand zèle pour leur sanctification et pour le soulagement des âmes du purgatoire. En tout cas, ils étaient zélés. Ils étaient tellement zélés, ils partageaient tellement, ils s'édifiaient qu'ils sont rentrés aussi en alliance, comme les 2 moines tout à l'heure, le dominicain et le franciscain. Ils s'étaient promis qu'après la mort du premier d'entre eux, l'autre dirait la messe du lendemain pour le défunt. L'un des 2 pères mourut. Son confrère ne manque pas de dire la messe promise dès le matin suivant. Il n'a pas oublié sa promesse. Il a passé toute sa vie avec son frère à se sanctifier et à prier pour les morts. Ce n'est pas maintenant que son frère est mort là, qu'il ne va pas prier pour lui. Le frère est mort, le lendemain, première chose qu'il fait, c'est de prier pour lui comme ils se sont dit. La messe terminée, pendant l'action de grâce, le père vit soudain apparaître son ami défunt, rayonnant de bonheur et de gloire. Puis, l'âme glorieuse prit un visage sévère pour dire à son ami, « Mon frère, où donc est passée ta promesse? Tu mériterais que Dieu n'ait pas beaucoup pitié de toi. Ne m'as-tu pas laissé en purgatoire plus d'1 année sans dire la messe promise? » « Tu me surprends, » s'écrie le deuxième, le père vivant. « Ton corps n'est même pas enseveli. Tu as quitté ce monde il y a quelques heures. Et je viens juste de terminer la messe promise. » Benoît XVI dit, ça se calcule pas. Il est écrit que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc là-bas, là, le temps, là, donc quand quelqu'un meurt, il faut prier en même temps. La souffrance d'1 seconde, là, ça se calcule pas en secondes, en jours, en minutes. En tout cas, donc, je viens de terminer la messe promise. Ton corps est là, tu n'es même pas mort depuis longtemps. Il y a quelques heures à peine que tu es mort. On ne t'a même pas encore enseveli. Alors, l'âme du défunt dit avec un douloureux soupir, « Oh, quelles sont épouvantables les souffrances du purgatoire. Je vole au ciel où je supplierai le bon Dieu de te rendre ce que tu viens de faire pour moi. Car cette messe m'était nécessaire pour quitter le purgatoire
dans les délais les plus courts. C'est beau, hein? Saint Jean-Paul II et Benoît XVI ont une théologie du purgatoire qui est autour vraiment de l'espérance. Et le magistère du pape François ne sera pas différent. J'ai dit depuis qu'on fait les catéchèses qu'on est toujours dans la même lignée. On dit toujours ce qui est dit et puis on apporte sa lumière. Jamais on ne va en contradiction. L'Église est un long fleuve. On est dans l'héritage apostolique. Voilà. Il n'y a pas de rupture réelle. Voilà. Tout ce qu'on vit s'inscrit dans une tradition. Donc chaque pape, chaque magistère reprend ce qui est déjà dit. Il illumine, il éclaire, mais il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de, comme on va dire, de coup d'État, il n'y a pas de combat. On est toujours... Le Saint-Esprit n'inspire pas quelque chose pour dire non, c'était pas ça. Non. On dit les choses comme on les comprend à une époque. Et puis, on continue de dire la même chose autrement, en fonction de ce qu'on comprend, comment la théologie continue de se déployer. Mais dans le fond, on est toujours sur la même base. Donc, il n'y a pas de distinction. Vous voyez, on a dit depuis les pères apostoliques, tout ce qu'on est en train de voir, il y a des compréhensions plus ou moins différentes, mais la base est toujours claire. Il y en a qui vont penser que c'est un lieu. Il y en a qui vont... Mais ils vont toujours dire non. Il y a l'état de purification, l'état de purification, l'état de purification. C'est au Moyen-Âge qu'on a parlé du purgatoire. Donc, les gens ont associé ça à un lieu. Et même là encore, on a vu Thomas d'Aquin et Bonaventure venir nous dire non, ce n'est pas un lieu physique. Voilà, attention. Donc, tout l'imaginaire qu'on a autour, oui, on voit des âmes. Au Moyen-Âge, les gens voyaient des choses, des âmes enchaînées, torturées, non. Donc, on n'est pas dans... Et ils vont dire chaque fois, ce n'est pas une punition, c'est le feu de l'amour. Ce n'est pas une punition, c'est le feu de la vérité, c'est le feu de l'amour. Voilà. Donc, attention. Donc, Benoît XVI et Jean-Paul II vont plutôt donner à tout cela la lumière de l'espérance et renforcer le fait qu'on ne parle pas de lieu, mais qu'on parle de rencontre et qu'on est rencontré par le feu de Dieu, par Christ lui-même. Voilà. Et le pape François, lui aussi, ne va pas dire différemment. Dans la bulle d'indiction du jubilé 2025 de l'espérance, Spes non confondit, il dit, en fait, il montre que l'indulgence permet de découvrir à quel point la miséricorde de Dieu est illimitée. Donc, il faut y plonger, quoi, en fait. Donc, il dit ceci, et je lis quelques extraits. La réconciliation sacramentelle n'est pas seulement une belle opportunité spirituelle, mais elle représente une étape décisive, essentielle et indispensable sur le chemin de foi de chaque personne, la confession. C'est là que nous permettons au Seigneur de détruire nos péchés, de guérir nos cœurs, de nous élever et de nous étreindre. Vous voyez, le pape, c'est toujours la notion d'étreinte, de miséricorde. De nous faire connaître son visage tendre et compatissant. En effet, il n'y a pas de meilleure façon de connaître Dieu que de se laisser réconcilier par lui en savourant son pardon. Déjà sur cette terre, tu peux faire l'expérience de cette rencontre dans le sacrement de la réconciliation. Il dit, ne renonçons donc pas à la confession, mais découvrons la beauté de ce sacrement de la guérison et de la joie, la beauté du pardon des péchés. Et puis il continue en disant, mais comme nous le savons par expérience personnelle, le péché laisse des traces. Il entraîne des conséquences, non seulement externes, dans la mesure où il s'agit des conséquences du mal commis, mais aussi internes, dans la mesure où tout péché, même véniel, entraîne un attachement malsain aux créatures. On revient sur l'attachement. Un attachement malsain aux créatures qui a besoin de purification. Cet attachement-là a besoin de purification, soit ici-bas, soit après la mort, dans l'état qu'on appelle purgatoire. Il dit l'état, dans l'état qu'on appelle purgatoire. C'est l'état qui est purgatoire. Il reste donc dans notre humanité faible et attirée par le mal des effets résiduels du péché. Ceux-ci sont éliminés par l'indulgence, toujours par la grâce du Christ, qui est, comme l'a écrit Saint Paul VI, notre indulgence. Alléluia. Christ est notre indulgence. Ah, j'aime trop le pape François. Avec cette tendresse miséricordieuse, lui, la miséricorde de Dieu, c'est que quand il a fini de te dire ça, waouh,
Tu te dis, mais comme Thérèse, mais je peux me jeter dans ses bras. Je peux me laisser étreindre. Voilà, quand tu laisses Dieu t'étreindre, tu as l'occasion d'entendre son cœur. Alléluia. Donc, on revient sur la notion du feu du purgatoire. Comme les mystiques l'ont dit, comme Benoît XVI le dit, c'est Dieu lui-même. Deutéronome 4, 24. Car le Seigneur ton Dieu est un feu dévorant. C'est un Dieu jaloux. Hébreux 12, 29. Notre Dieu est un feu dévorant. Donc, c'est Dieu qui nous consume. Alléluia. C'est personne d'autre. C'est le Dieu que tu aimes, à qui tu as dit oui. Qui t'a donné la joie de la conversion, mais aussi la souffrance dans la persécution et dans ta conversion. C'est le même Dieu-là que tu rencontres. C'est ce même feu-là qui travaille en toi. Donc, c'est quoi la blessure de l'âme en purification? Mais c'est la faim, la soif de Dieu. Les affamés, les assoiffés de justice. C'est une béatitude qu'ils sont en train de vivre là. Parce que la Bible dit qu'ils seront rassasiés. C'est le cri du psalmiste. Psaume 41, 42 selon les versions. Verset 2 à 7. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit. Moi qui chaque jour entends dire, où est-il ton Dieu? Je me souviens, parce que je l'ai goûté. Je l'ai vu un peu. Et mon âme déborde. En ce temps-là, je franchissais les portails. Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête, parmi les cris de joie et les actions de grâce. J'ai soif de Dieu. J'ai faim de Dieu. Et puis, mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Mon âme a soif du Dieu vivant. Seigneur mon Dieu, mon âme a soif de toi. Mais c'est ça, tu as soif de lui. Déjà, regardez la petite soif qu'on a, nous-mêmes, on n'a rien vu là. La petite soif qui fait que tu languis. Et puis tout le monde dit, mais tu es idiot, tu es bête, tu ne sais pas qu'il faut courir après des sous. Est-ce que tu ne peux pas, pourquoi tu perds ton temps? On te donne toutes les raisons, mais tu languis. Le peu qu'il t'a montré, le peu. Donc imagine, tu l'as vu dans la lucidité de la mort. Ça te rend fou parce que ceux qui sont revenus là, qui ont vécu les NDE, les MI, là, ils te disent que vraiment, ils reviennent, ils sont tristes. C'est eux-mêmes, la purgatoire, là-même, ils préfèrent que revenir. Ils sont tristes parce qu'il y a la nostalgie. Et c'est ce qu'elle a dit. C'est la nostalgie de Dieu. La souffrance des âmes, c'est la nostalgie de Dieu. C'est comme si tu allais. Waouh! Le psaume 62, 63. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dans l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Imagine une terre aride, altérée sans eau. Imagine-toi au dessert, il n'y a pas de rien, moi-même petit truc, comment j'ai besoin de boire. Ah, c'est fort. Et quand tu sais qu'une âme a soif comme ça à côté de toi, je vous dis frères et sœurs, battons-nous pour la passion des âmes, la passion des âmes. Déjà sur terre, mais dans l'éternité, ayons pitié. Que Dieu nous garde et qu'il nous donne d'aller tout droit comme un vol direct. Mais ça peut nous arriver. D'avoir besoin de prière, d'avoir besoin de soutien. Déjà sur cette terre, même dans l'éternité. Donc vraiment, je vous en prie. Nous pouvons aider les âmes du purgatoire. Nous pouvons les aider. Nous pouvons les aider par nos prières, par nos sacrifices. Souvent, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Par nos aumônes, on peut les aider. Par nos dévotions, on peut les aider. Saint Jean-Paul II dit, à l'occasion du millénaire de l'institution de la commémoration des fidèles défunts envoyés à Monseigneur Raymond Segui, donc évêque d'Autun, Châlons et Mâcon, le 13 septembre 1998, parce que dans son diocèse est inclus l'ancienne abbaye de Cluny. Donc Jean-Paul II, justement, envoie un message. Il dit, pour les âmes du purgatoire, l'attente du bonheur éternel, de la rencontre avec le bien-aimé, est source de souffrance à cause de la peine due au péché qui maintient loin de Dieu. Mais il y a aussi la certitude que le temps de purification achevé, l'âme ira à la rencontre de celui qu'elle désire. Il dit, écoutons bien, en ce mois de novembre et tous les jours de notre vie, j'encourage donc les catholiques à prier avec ferveur pour les défunts, pour ceux de leur famille et pour tous nos frères et sœurs qui sont morts,
afin qu'ils obtiennent la rémission des peines dues à leurs péchés et qu'ils entendent l'appel du Seigneur. En confiant à l'intercession de Notre-Dame, de Saint Odilon, de Saint Joseph, patron de la bonne mort, les fidèles qui prieront pour les morts, je leur accorde de grand cœur ma bénédiction apostolique. Alléluia. Le pape Saint Jean-Paul II dit qu'il nous confie à l'intercession de Notre-Dame, de Saint Odilon, de Saint Joseph, patron de la bonne mort, nous fidèles qui prierons pour les morts, il nous accorde de grand cœur sa bénédiction apostolique. Une bénédiction qui est éternelle. Il est saint. C'est un mot d'ordre pontifical. Donc, quand tu vas dire ton Ave Maria, même si tu ne peux pas en dire beaucoup, pense. Après, l'Église nous donne de belles prières. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel. Que brille sur eux la lumière sans fin. Qu'ils reposent en paix. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles de fin reposent en paix. Quand tu vas à la messe, tu t'unis au sacrifice pour les vivants et pour les morts. Le pape dit, il te donne la bénédiction. Il me donne sa bénédiction apostolique. Ouh. Et puis, quand il donne cette bénédiction, il invoque qui? Odilon, qui a compris que c'était important. Et Saint Joseph, le patron de la bonne mort. Ça veut dire quoi? Pour toi, tu ne seras pas perdu. Parce qu'il n'y a aucune ingratitude qui rentre au ciel. Toutes les âmes que tu vas contribuer à libérer deviennent des alliés pour toi, des amis qui vont t'aider, te soutenir, voilà te protéger. Enlever les pierres sur ta route, parce qu'elles savent ce que c'est que la souffrance du purgatoire. Et elles travailleront à ce que toi, tu ne la connaisses pas, à moins qu'elle soit allégée pour toi. Donc la communion des saints est essentielle. D'abord l'Eucharistie, l'offrande des messes. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de demander des messes. Parce que l'Eucharistie est le sacrifice du Christ rendu présent. Lorsqu'on fait célébrer une messe de reine de fin, on demande que le Christ purifie cette âme plus rapidement par la puissance de son sacrifice rendu présent à l'autel. Beaucoup de théologiens disent que l'âme qui se laisse transformer par l'Eucharistie sur terre se purifie déjà ici-bas. Ce qui reste à purifier après la mort sera moindre. C'est pourquoi certains disent le meilleur moyen d'éviter ou de raccourcir le purgatoire est d'aimer profondément l'Eucharistie. L'Église ne se compose pas seulement des vivants, on le sait, mais aussi des défunts. Dans chaque Eucharistie, l'Église est une seule famille spirituelle. L'Église pèlerine, nous sur terre, l'Église souffrante, les âmes en purification, l'Église glorieuse, les saints que nous célébrons aujourd'hui. La messe unit les trois. Elle est le pont entre le ciel, la terre et le purgatoire. Les autres moyens, c'est la prière pour les défunts, les offices. Vous avez vu Thérèse d'Avila, elle dit, elle était au cœur à l'office, elle priait. Et ça libérait sa sœur. Le rosaire et les dévotions. Les pèlerinages, il ne faut pas hésiter. En pèlerinage, il faut prier pour les défunts. Il faut offrir les indulgences pour eux. Les indulgences, les sacrifices et les œuvres de charité offerts pour eux. Les œuvres de miséricorde. Selon la foi catholique, ces prières raccourcissent leur purification. Le purgatoire, c'est la miséricorde de Dieu appliquée après la mort pour achever la guérison du cœur et permettre l'union parfaite avec Dieu. L'Eucharistie est une grande bénédiction pour les âmes en purification. Et pour terminer, je vais vous donner quelques témoignages. C'est une de mes sœurs de communauté qui me raconte cette histoire. Avec sa sœur et amie de tous les jours, qui est elle aussi membre de la communauté, elles avaient un ami, pasteur évangélique, qui est décédé. Donc, puisque c'était leur ami, elles sont allées aux obsèques. Ils ont fait le culte, ils ont fait les prières, loué Dieu. Et puis, au moment où on allait l'enterrer, le cercueil sort du lieu du culte. Le cercueil ne veut plus bouger. Ce sont des mystères et des faits réels. Les gens ont tout fait. Le cercueil ne bouge pas. Vous connaissez mes parents, les évangéliques. Toutes les prières qu'ils font, le cercueil ne bouge pas. Ils ont tout fait. Des hommes, plusieurs. Mais vraiment, c'était conjuré, chassé, brisé. Ça ne bouge pas. Jusqu'à ce que le Seigneur donne une lumière à ma soeur qui était là. Il est évangélique. En fait, c'est comme s'il était en réclamation de soutien et de prière.
Donc elles ont posé un acte. Elles sont allées, elles ont posé la main sur le cercueil. Et puis elles ont dit le nom de leur ami pasteur. Elle dit, on a compris. Nous, on est catholiques. Chez nous, les catholiques, on prie pour les défunts. On prie pour la paix des âmes. Ne t'inquiète pas. On va faire dire des messes pour toi. Va en paix. Authentique, le cercueil a bougé. On a pu prendre le cercueil, on allait l'enterrer. Un prêtre racontait une histoire. Il dit qu'il était allé à des obsèques. Lui, en tant que prêtre, enterrait un mort. Il enterre le mort et au moment où il sort du cimetière, il est en train de sortir du cimetière. Quand il rencontre un cortège qui vient enterrer, lui aussi son mort. Mais le cortège transpirait comme pas possible. Parce que le cercueil, dans tous les sens. Mais il y a un bruit mais infernal dans le cimetière. Parce que le cercueil, c'était compliqué. C'est authentique, hein. Donc il dit, mais c'est quoi ce remue-ménage? Et puis il regarde tout le mouvement. Et puis il se met dans un coin et puis il bénit le cercueil. Et puis il a fait une prière rapide dans son cœur, en priant pour le salut de cette âme, en priant pour la paix de cette âme et en promettant la célébration. Après, ils se sont calmés. C'est ça, un truc très rapide. Les gens se sont calmés, ils sont allés enterrer leur mort sans bruit. C'est très fort ça. Ça pose des questions. Personnellement, j'ai vécu une expérience aussi. Vous allez m'expliquer ce que c'est. J'étais en retraite au Puy-en-Velay et on préparait notre chapitre. Je ne sais plus si c'était un chapitre ou une convention. Mais en tout cas, on avait un événement en communauté pour l'été. Et avant cet événement, je me suis sentie vraiment d'aller en ermitage au Puy-en-Velay, donc retraite fermée. Vous me connaissez. Fanatique comme tout. Quand on a dit c'est une retraite, c'est une retraite. Téléphone fermé, je parle à personne. Heureusement pour moi que le lieu où j'étais, c'était un lieu où je n'étais pas seule en retraite, donc on avait la messe à plusieurs. Donc, je suis à la messe un jour, et puis je vois une âme. Mais vraiment, je ne pourrais pas dire du blanc parce que c'est dans une lumière. Vraiment une lumière particulière. Ça m'intrigue. Avec les cheveux courts, tout. Je n'arrive pas à distinguer les traits de la personne, mais je vois la personne. Sans plus, je n'ai même pas compris. Après la messe, boum, la personne est partie. Mais c'est quelque chose qui m'a frappée. Comme j'étais en retraite, j'ai pris ça comme une distraction et je ne me suis même plus occupée de ça. Je continue ma retraite et puis quasiment au dernier jour de ma retraite, je pense maintenant au voyage à Abidjan pour la rencontre communautaire. Et puis je pense à une de mes sœurs. J'ai dit, je vais aller trouver encore Blandine. Et on va se battre sur le logement. Tu es logé ici, tu es logé comme ci, c'est comme ci. On va discuter encore. Vraiment. Et puis quand je le pense, j'ai une image de Blandine qui souriait, mais d'une manière qui était illuminée, qui souriait. J'ai dit non. Je suis vraiment en retraite. Là, j'ai des vraies hallucinations. Blandine sourit comme ça, là. C'est pas Blandine. C'est incroyable parce que c'est une fille qui est très bonne. Elle est merveilleuse. Mais son sourire coûte cher. Donc là, en plus, moi, ma crainte, c'est comment je vais aller la retrouver pour discuter sur les questions de chambre, de clés, tout et tout, surtout que je sais que mon vol arrive tard. Donc j'ai réfléchi à ça et puis elle sourit de ça. C'est pas Blandine, mais vraiment je suis en retraite. On sent que je n'ai pas parlé depuis des jours, je n'ai rien fait. Donc les hallucinations ne sont pas très loin. Donc c'est pas grave ma chérie, parce que j'étais éveillée. Donc j'allais dire que non, si j'avais jeûné tout ça, j'allais dire que c'est la fin. Donc mais comme je n'avais pas jeûné, c'est que c'est l'hallucination de n'avoir pas parlé, d'être seule dans mon monde depuis plusieurs jours. Et puis, je reviens sur Paris. Coup de bol pour moi. Je reçois l'appel d'un de mes frères. Et puis, il me dit, on doit faire ci. Il me raconte plein de choses. Et puis, il dit, mais comme il y a les obsèques de Blandine. Je dis, quoi? Il dit, mais tu n'es pas au courant. Mais ça a été annoncé. J'ai dit, mais je viens de retraite. Vous me connaissez, non? Tout était fermé. Je n'ai rien vu passer. Il dit, mais si, il est décédé. On va pour l'enterrement.
Donc c'est pour ça que je vais plutôt à Abidjan. J'ai dit, ah, je ne savais pas. Donc, ce que j'ai vécu à la messe, et puis le sourire qui m'a rejoint, vous me direz ce que c'est. Hein. Parce que je réalise en fait que finalement, la sœur que j'ai vue, parce que Blandine, elle avait les cheveux courts, elle ne mettait pas le voile. Elle était consacrée laïque, mais elle avait les cheveux courts. Donc la personne que j'ai vu les traits, mais je n'ai pas distingué que c'était elle. Et maintenant, le sourire, quand je pense à elle et au logement, et que je pense que je vais aller la trouver, incroyable. Je dis, mais je ne peux pas. Heureusement que mes référents comprennent ces mystères-là. Ça m'a vraiment intriguée. J'arrive à Abidjan, je crois que c'était pour le chapitre, je ne sais plus trop. Et donc, je suis logée avec mes consoeurs. Et mes soeurs sont contentes de me voir, donc elles viennent dans ma cellule, on discute, elles partent tard. Donc, chacune monte ensuite dans sa chambre. Et quand elles partent, à peine je me couche, je vois Blandine dans une lumière, avec un sourire que je ne lui connais pas, le même sourire, mais en excessif cette fois-ci, puisque maintenant je sais qu'elle est partie. Et puis, c'est pas, on ne discute pas, mais je l'entends. En fait, c'est comme si dans mon esprit, elle me dit, pardonne. En fait, comme si elle avait besoin. Donc, son sourire là, c'est un peu un sourire pour me pousser à quelque chose. C'est pour dire que nos actes de conversion aussi aident les âmes. Elle me dit, pardonne. Pardonne. Pardonne à telle sœur qui t'a fait tant. Enfin, elle m'explique un truc, elle me dit pardonne. Et je sais de quoi elle parle. Elle me dit, c'est très important, j'ai besoin que tu pardonnes, pardonne. Et puis, je la vois avec son sourire. Je pense qu'elle me connaît. Si on dit que les âmes souffrent, qu'elle ne... Voilà. Mais moi, dans mon cas, je l'ai vue avec un sourire. Et je pense qu'elle me connaît, c'est que je me laisse très vite attendrir. Donc, du coup, le fait d'entendre pardonne et de la voir sourire et de la voir dans une lumière, j'ai dit, je laisse, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est un mouvement intérieur. J'ai fait mon acte de guérison pour pardonner à la sœur dont elle me parlait, de qui elle était proche et qui il fallait que je pardonne à cette sœur-là. Comme si elle avait un lien dans ce que je vivais, qu'elle avait besoin d'être libérée de ce lien. Et donc, je souris intérieurement et je décide de pardonner. Et moi-même, c'était même pas une affaire, bon, ok, je pardonne. Et effectivement, j'ai fait mon chemin intérieur. Et le signe que je reçois, la personne à qui elle me demande de pardonner m'appelle. Et elle me dit, je veux te parler. Donc je vais la voir. Et elle me dit, vraiment, j'ai été vache avec toi. Je t'ai fait des choses, je dis des choses. Je sais que normalement, tu as le droit d'être blessé, tu as le droit, mais vraiment, je te demandais pardon. Je te demandais, je dis, oula, je t'ai déjà pardonné. Même pas trop parler, c'est bon, il n'y a rien. C'est vraiment, et puis on s'embrassait, on a prié ensemble, on a vécu un temps très fort. Et bon, je n'ai plus jamais revu la sœur, mais c'est quelque chose qui m'avait marqué. Vous pourriez m'expliquer ce que ça veut dire, hein, puisqu'on est en catéchèse, on peut en discuter. Je suis sûre que vous-même, vous avez des expériences que vous aurez aimé partager, ou bien, voilà. Mais en tout cas, il y a des choses comme ça. Et ça nous fait réfléchir. Ça nous fait comprendre qu'il y a vraiment une vie après la mort, il y a des liens. Mais comme on dit, les papes ont dit, on n'a pas vocation à parler avec les morts. Attention à la nécromancie. Il ne faut pas. Voilà, il faut faire attention. Il ne faut pas faire de divination. Il ne faut pas rentrer dans des choses comme ça. Si le Seigneur veut te visiter par une âme purifiée, sanctifiée, c'est son droit. Mais toi, tu ne recherches pas. Mais en même temps, ça nous fait comprendre qu'elle nous aide et nous les aidons aussi. Voilà. Après, ça vaut ce que ça vaut. On est des adultes, on partage ce qu'on vit et puis chacun prend ce qu'il peut prendre. Une autre expérience, c'est encore notre abbé Berlioz qui partage l'expérience du vénérable Stanislas Kostka. C'est un jésuite polonais qui vit apparaître une âme du purgatoire tout enveloppée de flammes et poussant des cris lamentables. Il lui demande si ce feu était comparable à celui de la terre. L'âme lui répond que le feu de la terre à côté de celui du purgatoire était un doux zéphyr. Mais le bon religieux
ayant de la peine à le croire, lui dit qu'il voudrait bien en sentir l'ardeur si c'était possible. Ah, lui répondit l'âme du purgatoire, un homme encore vivant n'est pas capable d'en sentir même une petite partie. Cependant, pour vous convaincre, étendez la main vers moi et vous en aurez une idée. Stanislas étendit la main sur laquelle le défunt laissa tomber une goutte de sueur. La douleur fut si vive que le vénérable Stanislas poussa un grand cri et tomba sans connaissance comme s'il allait mourir. Aussitôt, les religieux accoururent. Quand ils furent revenus à lui, ils s'informèrent de la cause de ce mal subit et du cri. Au récit de l'événement, ils furent tous remplis de crainte et prirent la résolution de multiplier leur pénitence, de fuir les plaisirs du monde et de raconter partout ce prodige afin d'éviter aux fidèles le terrible feu du purgatoire. Saint Stanislas Kostka vécut encore 1 an, toujours en proie aux plus vives douleurs de sa plaie qui ne se fermera pas jusqu'à la fin de sa vie sur terre. On ne parle pas avec les morts, hein. J'insiste. Quand cette expérience arrive, il y a un échange, comme on l'a vu dans presque toutes les expériences. C'est venu de Dieu. Ce n'est pas nous qui allons chercher, pas de nécromancie, pas de divination, pas de spiritisme autour de ces questions-là. J'insiste. Mais on a beaucoup de questions, surtout nous qui venons de pays africains. Et je veux terminer avec une autre interrogation. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai entendu cette histoire d'un de mes frères. Lui, il est d'Agboville. Agboville, c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Et à Agboville, il y avait un inspecteur d'école. Le voici mort, bien enterré. On perd même son souvenir. Et puis, il y a une dame d'Agboville qui va pour ses affaires au Togo, à Lomé. Et puis, quand elle arrive là, elle rencontre des personnes qui lui disent « Ah, mais c'est génial, tu viens de la Côte d'Ivoire, tu viens d'Agboville, il y a ton frère qui est ici, il faut venir le voir. Il est inspecteur ici, tout et tout. » Donc, elle dit « Ah, avec joie. » Et donc, elle se met en chemin avec les gens pour aller le voir, le saluer. Et lui, il prend la route et il sort et on ne le voit plus jamais. C'est cet inspecteur qui est à Agboville, qui se retrouve à Lomé et qui est en train de refaire sa vie à Lomé. Et quand il y a quelqu'un qui vient d'Agboville et qui entend parler de lui et qui veut aller le saluer, c'est un inspecteur connu là-bas. Il disparaît et on ne l'a plus jamais revu à Lomé. On a plein d'histoires comme ça. Ça vous parle ou pas? Oui. Voilà, on a plein d'histoires comme ça. Où est-ce qu'on situe ces réalités? Donc du coup, on aborde tout ça et sans tabou, on en parle, les frères et les sœurs, mais on garde dans notre esprit la théologie catholique autour de tout ça. Donc on prie pour nos défunts. Il y a des expériences qu'on ne comprend pas jusqu'à ce jour, comme celle-là. Parce que c'est quelqu'un qui a vécu à Agboville. Et il y a plein d'histoires comme ça. On a plein d'histoires comme ça. Mais vu qu'on n'a pas de test qui se prononce là-dessus, on entend, on prie pour les défunts. Mais on ne rentre pas dans cette histoire de parler avec les morts, d'attendre quelque chose d'eux. J'insiste là-dessus. Parce que le plus important, le lien que nous avons à avoir, c'est le lien de la charité, de l'office de la prière, l'office du sacrifice et du service. Voilà, nous terminons avec tout cela en espérant que cette catéchèse nous a rempli d'un feu qui nous permettra de vivre la commémoration des fidèles défunts avec un esprit d'amour particulier pour Dieu, avec le désir que le purgatoire, je vais prendre l'image du lieu, soit totalement vidé. En cette année jubilaire, et avec toutes les indulgences qu'on va vivre pour elle, que le purgatoire soit vidé, qu'il n'y ait aucune âme. Toutes les âmes qui sont en purification, qu'elles rentrent immédiatement dans la vision béatifique. Parce que l'Église sur terre, on a le pouvoir à travers l'Eucharistie. Donc que toutes les communions que nous recevrons servent en réparation, en suffrage, pour le salut de chacune de ces âmes. La première préface pour la messe des défunts dit « Pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. » Et lorsque prend fin leur séjour sur terre, ils ont déjà
une demeure éternelle dans les cieux. Prière eucharistique qui dit « Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. » Terminons avec Sainte Gertrude. Nous prions cette prière qui plaît au cœur de Jésus. Les saints nous parlent. Donc si Sainte Gertrude nous dit que ça plaît à Jésus, l'Église dit qu'elle est sainte, on y croit et on s'y engouffre. Elle prie comme ça. Père éternel, je vous offre le très précieux sang de votre divin Fils Jésus, en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en tout lieu, pour les pécheurs dans l'Église universelle, pour ceux de ma maison et de mes proches. Elle dit que le Christ dit qu'elle délivrera 1000 âmes à chaque fois qu'elle dira cette prière. Donc chaque fois que nous dirons cette prière avec foi et amour, 1000 âmes seront délivrées du purgatoire. Donc si vous voulez, nous en libérerons encore quelques-unes en priant cette prière. Père éternel, je vous offre le très précieux sang de votre divin Fils Jésus-Christ, en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier, pour les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en tout lieu, pour les pécheurs dans l'Église universelle, pour ceux de ma maison et de mes proches. Père éternel, je vous offre le très précieux sang de votre divin Fils Jésus, en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du purgatoire, pour les pécheurs en tout lieu, pour les pécheurs dans l'Église universelle, pour tous ceux de ma maison et de mes proches. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, donne-leur le repos éternel. Que brille sur elles la lumière sans fin, qu'elles reposent en paix. Que toutes ces âmes reposent en paix. Que la vision béatifique leur soit donnée. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel tourne vers nous sa face. Qu'il nous découvre son visage et nous accorde la paix. Et que par la prière de Marie, nous soyons ancrés en lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.